Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez remarqué, 2025 était une année assez spéciale. On a récolté tout ce qu'on avait semé, bon, mal, bref, on a compris que lorsqu'on faisait quelque chose, il y avait une cause et donc il y avait un effet. Ce que je veux t'expliquer, c'est que sur cette communauté, je veux t'apprendre exactement les choses qui vont t'amener là où tu veux. Les habitudes sont là. La rétention séminale est là, la nutrition est là également et donc tu pourras enfin prophétiser ton succès. De ce fait, en apprenant à te connaître, tu pourras dire « lui là, je sens qu'il va se casser la gueule. Elle là, je sens qu'elle va aller loin. » Et c'est de cette manière qu'en apprenant à te connaître, tu connais les autres, tu connais Dieu et tu connais également l'univers. Donc, reste avec moi mon frère, on va voir ça en 5 points et tu vas comprendre exactement ce qu'il va t'arriver en 2026 si tu fais exactement les bonnes choses et que tu as les bonnes habitudes. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne période. Comme vous le savez actuellement, il y a une très grosse promotion qui s'est fait du 24 décembre jusqu'au 2 janvier. Pourquoi? Parce que j'ai la sensation que cette fenêtre-là est une fenêtre tout simplement qui est faite pour aspirer la plus grande quantité d'énergie des gens, sexuellement, financièrement, bref, les faire digérer plutôt que réfléchir, les faire aller perdre de l'énergie dans des soirées avec de l'alcool et surtout se fatiguer alors qu'ils devaient commencer à se reposer et hiberner. Et vous remarquez que nous, on fait totalement l'opposé. Lorsque tu fais l'opposé de la masse, automatiquement, tu vas vers le succès. Car tout le monde pense qu'il a raison, mais il ne remarque pas que tout le monde ne réussit pas. Ce n'est pas en espérant avoir des choses de plus haut niveau, en faisant comme tout le monde, que tu vas y arriver. Maintenant, pourquoi je vais t'expliquer rapidement comment tu pourras prophétiser ton succès? Parce que lorsque tu es un élu, tu sors de la matrice, tu es éveillé et tu comprends que si on t'a inculqué quelque chose, c'est automatiquement pour que tu sois dans la merde. Parce qu'on va jamais t'apprendre quelque chose pour ton bien. On va t'apprendre quelque chose pour que cela puisse profiter à la personne qui t'a enseigné cela. Donc très important, fais en sorte de te procurer le maximum d'informations, le maximum de coaching, le maximum de e-book pour que tu puisses faire les choses correctement. C'est une année 1, donc c'est une façon de redémarrer les choses à zéro. Pas mal de personnes ne comprennent pas que les habitudes que je vous explique ici ne sont pas faites que pour vous. Elles sont faites pour redéfinir votre façon de croire dans les choses, donc votre façon d'avoir des enfants, donc de votre façon aussi de les éduquer. Vous allez avoir des finances différentes parce que si vous perdez pas votre essence, vous allez revoir la vie d'une autre manière. Donc tout est lié à la façon dont vous allez gérer votre énergie et tout est lié avec le fait que vous puissiez démarrer l'année d'une autre façon. Beaucoup de résolutions, beaucoup de blabla, beaucoup de conneries, beaucoup de oui, j'aurais aimé que. Moi, je te dis, arrête de faire chier avec tes j'aurais aimé que ou tes résolutions. Dis-moi quelle habitude tu as et je te dirai qui tu es. Donc, dis-moi où tu veux être et dis-moi si oui ou non, tu es enclin à investir un peu sur toi pour prendre ces bonnes habitudes. Donc, tu prends un coach sportif, automatiquement, on sait que lui sera là pour t'aider à ce que début 2027, tu ne sois pas encore en train de répéter les mêmes résolutions que tu avais depuis 1990. Donc, il faut comprendre que les habitudes sont les meilleures résolutions que tu as. Donc, masterclass, nutrition alpha, coaching, Patreon pour le sextantrique et ne pas perdre ta semence pour que ta femme ne soit pas un point d'arrêt, mais un rechargement. Ou sinon, les boosters pour que tu puisses tout le temps avoir l'énergie sexuelle dans ta tête parce que le safran va frapper dans chacun de tes neurones. Alors, ce qu'il faut que tu comprennes, comme je l'ai dit en introduction, c'est que prophétiser, c'est simplement dire les choses à l'avance. Dire les choses à l'avance, c'est comprendre les tendances, les énergies, les vibrations et les fréquences et pouvoir indiquer un petit peu comme le ferait quelqu'un qui a déjà vu le film, qui te dit, voilà, le film est fini de telle ou telle manière. Donc là, maintenant que tu vois qu'on a pas mal d'expérience et tu comprends à quel point ces vidéos sont précises, tu vois que je peux te dire que oui, si tu fais telle ou telle chose, alors tu auras tel ou tel résultat. Et tu peux voir les vidéos de 2024 ou de 2025. Tu peux voir les vidéos après embolie, avant embolie. Bref, tu peux remarquer qu'il y a une progression constante, que ce soit dans le verbe, dans le regard, dans le glow. Bref, pourquoi? Parce qu'il y a des habitudes immuables, mais qui sont concentrées sur l'effet. Donc, sur la semence, donc sur la nutrition. De ce fait, tout ce qui est autour, tout ce qui est matière va automatiquement s'adapter à ce que je veux. Trop de personnes font des résolutions liées à la matière. Moi, je veux que vous fassiez des résolutions liées à l'énergie et encore pire encore, liées à la nutrition. Maintenant, point numéro 1,
Et ce que je voudrais te dire, c'est que c'est un verset qui est écrit dans la Bible qui dit « À celui qui a beaucoup, on va ajouter, et à celui qui a peu, on prendra même ce qu'il a. » Tu peux voir que les personnes riches, on leur ajoute des facilités de paiement, tandis que le pauvre, on lui saisit sa maison, voire même ses organes. C'est quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Lorsque tu as peu d'estime de toi, la femme te prend même ce que tu as et elle te met en friend zone. Lorsque tu as beaucoup d'estime de toi, elle t'ajoute et elle veut te servir. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu comprendras que plus d'énergie tu as, plus de semences tu as, plus d'estime de toi tu as, on va t'appeler arrogant. Mais pour les faibles, ils vont te dire que tu es arrogant, mais toi, tu sauras que c'est de l'estime de toi. Et tu comprendras que les façons d'appeler certaines choses en bas de l'échelle ne sont pas les mêmes en haut de l'échelle, mais elles sont vues différemment si on n'est pas dans la même vibration. À ce moment-là, tu vas comprendre que si tu ajoutes beaucoup d'énergie, si tu ajoutes beaucoup d'emphase sur ta semence, alors il sera très facile d'avoir les résolutions. Donc, si tu veux comprendre cela, demande-toi exactement qu'est-ce que la meilleure version de toi ferait pour avoir tes résolutions. Quelle habitude elle prendrait pour avoir les bonnes résolutions. Pas directement balancer un alléluia, prier et penser que ça va arriver. Prier, c'est lorsque tout ton système nerveux, mind, body and soul, donc les trois éléments, agissent de concert pour que tu puisses avoir cela. Deuxième point, c'est que si tu veux prophétiser exactement, c'est qu'il faut que tu te dises, OK, moi, je veux avoir une forme de liberté. Alors, quelle discipline je veux avoir? Beaucoup viennent en coaching et me disent, ouais, je veux la liberté financière. Frère, tu veux la liberté financière, mais tu ne travailles pas. Et je te réponds directement, comme ça, on ne va pas perdre de temps. Le gars, il me dit, il préfère être chômeur plutôt que travailler pour quelqu'un. Lorsque tu es en rétention séminale, lorsque tu es un élu, et ça c'est quelque chose que j'ai appris lorsque j'étais en porte-à-porte, beaucoup de gars venaient en porte-à-porte, beaucoup de gars viennent dans la vente, beaucoup de gars commencent la spiritualité et sortent de la religion, ne comprenant pas que le fait d'être salarié ou d'être religieux, c'est à peu près le même truc. Si tu es fâché, c'est pas grave, mais il faut que je dise les trucs directement. Donc ça veut dire que tu as des guidelines, ça veut dire que tu as des traits, des lignes qui vont te permettre d'avancer petit à petit. Lorsque tu sors de ces lignes, il faut que tu sois beaucoup plus discipliné. Donc, il faut que tu sois déjà en train de comprendre exactement la religion et te dire, voilà, je vais aller à un palier beaucoup plus haut, mais il faut que j'ai une discipline beaucoup plus grande. Beaucoup trop de personnes veulent de la liberté financière, ne comprenant pas qu'il faut une discipline exceptionnelle sur tout ce qu'il y a, temps, énergie, focus, énergie sexuelle, pour que ça puisse se matérialiser en une liberté. Lorsque tu te balades avec un jet privé de par le monde, c'est parce que tu as une forme de discipline sur des choses que les autres n'ont pas. Pas mal de personnes de haut niveau jeûnent sans cesse, tandis que le gars va essayer de se goinfrer pendant les fêtes. Beaucoup de personnes te disent qu'il ne faut pas qu'il soit avec les meufs tout le temps. D'autres vont te dire qu'il faut qu'il trouve une petite pour la mougou pendant le 31. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que là où tu es emprisonné, c'est juste le chakra qui t'empêche de voir le vrai ciel, le haut, le chakra couronne. Donc, si ton patron, lui, il mange moins que toi et il a moins envie de sa femme que toi, ben même s'il est con, même s'il n'est pas si compétent, même s'il connaît moins de choses, tu es sur YouTube, tu connais tout le monde, tu regardes plein de vidéos sur le développement personnel, spirituel et masculin, ben frère, il est juste moins addict que toi à certains chakras. De ce fait, l'univers va le placer au-dessus de toi et l'univers ne va pas attendre que tu mérites cela. Il va attendre que tu sois libéré de ce chakra et que tu puisses vibrer quelque chose qui ressemble à cette résolution, pas qui ait lâché une résolution comme cela et donc qui attend que ça vienne directement. Non, prier, c'est aller directement à l'énergie et pouvoir attendre que la matière, donc la résolution, donc l'objectif que tu as, puisse se matérialiser ensuite. Troisième point, c'est tout simplement, tu peux prophétiser cela si tu es un homme, c'est est-ce que tu trouves du plaisir dans les choses difficiles? Et est-ce que tu es confortable dans les choses pour lesquelles les gens sont inconfortables? Là, je sors d'une visite à Dark Tower. J'ai pas mal travaillé. Directement, je m'assois là, bam, je fais la vidéo. Je vais ensuite enchaîner, soit aller à la salle, soit aller dans le sable, alors que c'est mon deuxième workout de la journée sans avoir mangé. Donc, j'apprécie cela parce que je ressens que mes chakras sont en train d'aller à une vitesse extrême. Lorsque tu apprécies ce genre d'emprisonnement dans des habitudes bizarres, tu vas avoir une vie miraculeuse que les autres ne peuvent même pas entrevoir. Et ça, il faut que tu comprennes que beaucoup de personnes cherchent à avoir la liberté sans avoir la source qui est la discipline. Donc, ton système nerveux va tout simplement vibrer haut pendant que les choses sont dures. Vibrer haut pendant les tests, mais aussi pendant tes habitudes. Et c'est exactement ce que j'explique dans la masterclass. Maintenant, tu vas comprendre que tu n'attires pas ce que tu veux. Tu ne vas pas non plus être récompensé par l'univers, par l'effort que tu as fourni, mais ça va tout simplement récompenser l'effort
avec la vibration que tu as. Donc, si par exemple, tu es à l'entraînement et que l'entraînement est extrêmement difficile, mais que tu es excité et heureux de faire cela, le coach va remarquer que tu es à l'aise dans l'effort et que tu aimes cela. De ce fait, il pourra se dire, lui, il pourra porter la médaille autour du cou parce qu'il pourra jouer le 4e quart-temps avec envie, avec amour. Et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que Dieu regarde ton effort et regarde surtout la vibration que tu as dans l'effort, pas le fait que tu fasses juste l'effort. Beaucoup de gens font la rétention, beaucoup de gens font le sexcentrique, beaucoup de gens prennent plein de e-books et tout et ne comprennent pas que ces livres-là sont faits pour changer ta vibration et qu'il faut que tu restes dans cette vibration-là même lorsque ça ne va pas. Car la femme va te tester en te disant non, ce soir, j'ai pas envie. Tu vas lui laisser ce petit temps-là. Remarque, 10 minutes après, elle va venir vers toi. Si tu veux pas mal d'astuces pour ton couple et ne pas faire des choses aléatoirement, viens sur Patreon, mon frère. Je t'assure que c'est extrêmement précis pour les gens qui sont en couple. Et les gars, ils sont en train de comprendre qu'il y a des boutons à activer très précis pour pouvoir communiquer correctement avec l'énergie féminine. Maintenant, 4e point, en tant que prophète, tu commences à comprendre qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais karma. C'est faux. Il y a juste du karma. Il y a des bonnes habitudes qui amènent un bon karma. Il y a des mauvaises habitudes qui amènent un mauvais karma. Mais en réalité, il y a juste des habitudes qui ramènent une énergie que tu prends en pleine gueule, bonne ou pas. Et ça, tu vas comprendre que la réalité maintenant dépend de ta rétention d'il y a 3 mois. Ce que vous voyez actuellement, le glow que vous voyez actuellement, ce sont les habitudes d'il y a 3 mois. Ce que vous allez voir au mois de mars, ce sont les habitudes d'aujourd'hui et ainsi de suite. Encore une fois, il faut que vous compreniez que la réflexion, donc la femme, donc la matière, donc vos résolutions que vous faites chaque année doivent commencer par des habitudes et une nutrition qui est tout simplement faite il y a 3 mois avant. 5e point, c'est que dès que tu vas matcher tout simplement la nature de tes organes génitaux, qui sont constants, impitoyables et spirituels, et que tu vas amener cela ici, donc que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, automatiquement, tu vas voir que les vibrations vont être exceptionnelles. Tu veux beaucoup d'argent, mais tu ne travailles pas bien tout le temps. Tu veux beaucoup d'argent, mais tu n'es pas en train de poser des actions de la même manière que la semence se fait bon an, mal an, que tu manges mal ou bien. Lorsque tu vas être aussi masculin, impitoyable et spirituel que ton entrejambe, je t'assure que tu vas faire beaucoup d'argent. Donc, partage ça, mon frère, like, abonne-toi et surtout, n'oublie pas, ne reste pas à répéter les mêmes habitudes que tu as jusqu'en l'an 2025. Donc, 2 plus 2 plus 5, c'est une fin de cycle qui est égale à 9. Donc maintenant, il faut que tu redémarres avec de nouvelles habitudes et avec une manière de dire aux gens, cette année, je ne veux pas être dans les résolutions. Je veux prendre de nouvelles habitudes et m'y tenir jusqu'à la fin d'année, que ça aille bien, que ça aille mal, que je sois en train de me rapprocher soi-disant de mon objectif ou pas. Tout ce que je fais confirme que je vais vers cet objectif. Car lorsque tu vas à la salle, avant d'avoir les muscles, tu as les courbatures. Avant d'avoir l'argent, tu as les factures. Avant d'avoir des choses qui sont bénéfiques pour toi, tu as des choses qui sont difficiles pour confirmer que réellement, tu as vraiment envie de cette meuf-là. Peace.